Bonjour à tous, je fais cette vidéo pour vous parler de la cuisson. Aujourd'hui, la science nous dit que la cuisson serait à l'origine de l'évolution de l'homme. Alors je vais vous montrer en quelques points pourquoi c'est absolument insensé que le fait de cuire la viande ait fait évoluer l'homme. Ça n'a absolument aucun sens. La cuisson, selon les scientifiques, augmenterait la valeur calorique des aliments. Alors, en effet, la cuisson augmente la valeur calorique d'un aliment. Ça augmente sa densité calorique. C'est-à-dire que quand vous cuisez un aliment, notamment de la viande, vous perdez de l'eau. En perdant de l'eau, vous augmentez la densité calorique de l'aliment. Car l'eau n'a pas de valeur calorique, donc vous enlevez l'eau, vous enlevez du poids, et vous augmentez la densité calorique totale. Vous prenez 100 grammes de viande, par exemple, vous la cuisez, et exemple, on va perdre 30 grammes d'eau, il va rester 70 grammes de viande, avec les mêmes protéines et lipides dedans. Donc on aurait une densité calorique plus élevée. Mais à part tout détruire à l'intérieur de l'aliment, ça n'a absolument aucun sens. Ça ne change rien. Il n'y a pas plus de protéines, il n'y a pas plus de minéraux, il n'y a pas plus de vitamines, bien au contraire. Donc la théorie comme quoi on aurait évolué grâce à des aliments cuits n'a absolument aucun sens. Maintenant, on va parler de qu'est-ce que ça fait sur l'aliment, le fait de cuire. Entre 50 et 100 degrés, il y a plusieurs choses qui se passent. D'une part, il y a la destruction des enzymes aux alentours de 50 degrés. Ensuite, va la destruction des vitamines, destruction des minéraux, et ensuite dégradation et changement d'un point de vue chimique des nutriments tels que les lipides, les glucides et les protéines. Ces changements structurels au niveau des nutriments créent des mutations enzymatiques. Ces mutations enzymatiques, les personnes les vivent plus ou moins bien. Certaines personnes vont avoir suffisamment de mutations enzymatiques pour bien pouvoir digérer, et d'autres vont avoir des troubles. Donc notamment des troubles digestifs. Donc en incapacité de digérer les aliments cuits. Donc en plus de cela, vient la création de toxines lors de la cuisson. Mais également, mort des parasites et mort des bactéries. Alors les médecins vont dire oui, c'est bien, pas de bactéries, les bactéries sont pas bien. Bon, il y a les gens, ce qui paraît, il y a les gentilles bactéries et les méchantes bactéries. Tout ça est complètement bidon. Il n'y a pas de gentilles et de mauvaises bactéries. Il y a les bactéries que vous avez besoin pour vos intestins et les autres bactéries. Et il y a également les bactéries qui ont été créées par l'homme. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais sur de la viande, vous avez absolument aucun souci. Toutes les bactéries aérobies qui vont être sur la viande, si elles sont correctement nourries, si elles sont heureuses, il n'y aura absolument aucun souci avec ces bactéries. Maintenant, on commence à être des centaines, peut-être même des milliers, je pense, dans le monde à consommer de la viande qui est faisandée. Savoir qu'on a laissé complètement pourrir sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, et on peut aller jusqu'à 1 an. Donc on arrive sur des viandes très très fortes. Et j'ai justement là à côté de moi un pot que j'ai fait fermenter. Donc c'est du foie de bœuf que j'ai mis dans un bocal, qui est resté alors 1 semaine dehors pour le faire prendre plus vite, et que j'ai laissé après dans mon frigo. Ce bocal, je l'aère de temps en temps, dire 1 fois tous les 2 jours, même des fois tous les jours, pour pouvoir laisser de l'oxygène aux bactéries. Les bactéries dont nous avons besoin. Les bactéries ont un rôle très important dans le corps. D'une part, elles assurent la finition de la digestion, qui peut permettre notamment de découper en tout petits bouts des morceaux de protéines, et ce qui permettra au corps et à l'organisme d'amener ça au cerveau, et également un rôle de concierge, c'est-à-dire s'occuper des cellules mortes. Tout ce qui est bactéries et parasites. On ne peut pas être en bonne santé si on n'a pas cet apport en bactéries et parasites. Aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, c'est de ne pas me croire sur parole, mais aller chercher ailleurs des informations autres que celles que les naturopathes, les nutritionnistes, les médecins, les médias vous donnent, car ils vous racontent n'importe quoi. Et si je peux vous donner un autre conseil, commencez à nourrir vos enfants correctement.